Bonjour à tous, ici Amolline de Destination Soi-même. Est-ce que vous vous sentez zen aujourd'hui? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du cercle vertueux de la réussite, du cercle vertueux du succès. Et j'aimerais justement vous en parler afin de vous donner justement mon point de vue, mon avis sur cette notion qui est très importante et qui m'inspire beaucoup. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous sentir assez frustré par manque de résultats? C'est-à-dire que vous avez l'impression que vous faites beaucoup d'efforts, que vous faites énormément d'efforts mais que vous avez très peu de résultats. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Ça peut arriver dans plusieurs domaines, ça peut être pour votre business, pour vos relations amoureuses, avec vos amis, avec votre famille, avec un projet qui compte pour vous et vous faites beaucoup d'efforts et vous sentez que quelque chose ne fonctionne pas. Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, c'est parti! Alors, commençons. Voyons déjà qu'est-ce que le cercle vertueux de la réussite. Qu'est-ce que je veux dire par cercle vertueux de la réussite? Parce qu'on pourrait se dire, c'est bien beau tout ça, un cercle vertueux de la réussite, mais qu'est-ce que c'est vraiment? Qu'est-ce que c'est un cercle vertueux? Pour moi, le cercle vertueux de la réussite, c'est le moment dont, vous voyez votre objectif, vos buts comme une courbe qui est en train d'augmenter, de monter. Et plus vous êtes en train de monter, et plus la courbe, en fait, l'expansion va varier. Vous voyez, ça ne va pas toujours aller tout droit dans la même direction, à la même vitesse. Parfois, vous allez avoir des bas, parfois, vous allez avoir des hauts. Et pour moi, le cercle vertueux de la réussite, c'est qu'au début, quand vous allez avancer, vous allez peut-être avoir quelques résultats, mais il y aura des moments de plateau. Il y aura des moments où la courbe, elle va augmenter très doucement, on va carrément rester au même endroit. Elle va rester au même endroit très longtemps. Et dans ces moments de plateau, ça peut être difficile de se motiver, ça peut être challengeant de réussir à se dire bon, malgré ces moments de plateau, je vais me bouger, je vais faire quelque chose, je vais y arriver. Et on peut se décourager justement. Et on peut se décourager juste avant d'avoir atteint ce fameux cercle vertueux de la réussite. Et c'est ça l'erreur qui peut arriver, c'est le fait d'abandonner trop vite, d'abandonner avant d'avoir atteint le cercle vertueux de la réussite. Et abandonner, c'est la pire des choses qui peut vous arriver. C'est pire que l'échec. L'échec n'existe pas, il n'y a que l'abandon qui existe. Et le fait d'abandonner, c'est ce qui va vous éloigner de vos buts de vie. Donc maintenant, comment vous allez faire pour changer votre manière de penser, changer votre état d'esprit pour ne pas justement arrêter avant d'avoir atteint ce cercle vertueux de la réussite? Le souci, c'est que par rapport à ce cercle vertueux de la réussite, c'est qu'en fait, on a l'impression que nos résultats vont être linéaires, comme je l'ai dit, que notre progression va être linéaire. Ça veut dire que si pendant un an, vous avez travaillé dur et que vous avez eu peu de résultats, vous avez l'impression que la prochaine année, vous allez avoir les mêmes résultats. Mais ce qu'on oublie et ce qui est très important, c'est que vos résultats ne sont pas linéaires, c'est-à-dire que malgré que la première année, vous avez eu un certain résultat, il est fort probable fort probable, tout dépend de vous, mais c'est possible qu'à la deuxième année, vos résultats explosent et que vous ayez beaucoup plus de résultats. Et c'est possible que les mois suivants, vos résultats baissent. Et c'est possible qu'après ces fluctuations de haut et de bas, au bout d'un moment, vos résultats peuvent exploser et arriver à quelque chose d'incroyable. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas lâcher l'affaire, de ne pas se dire que c'est fini, d'aller jusqu'au bout pour voir ce qui se cache derrière les feuilles, d'aller oser enlever les arbustes, enlever toutes les feuilles, enlever toutes les branches et continuer à faire votre travail jusqu'à que vous trouviez le trésor. Et le trésor, c'est le résultat, le cercle vertueux de la réussite quand tout commence à marcher, quand tout commence à exploser, quand tout commence à fonctionner. Et quelque chose qui peut vous aider à prendre un bon départ, c'est d'avoir des fondations solides. C'est-à-dire que
c'est à vous en fait de sélectionner des bonnes actions, de sélectionner les bonnes actions qui vont vous permettre d'avoir vos premiers résultats, vos premiers succès qui vont vous aider à avoir les suivants. Parce que le cercle vertueux de la réussite, ça démarre par un premier succès, ça démarre par une toute première réussite. Ça n'a pas besoin d'être forcément quelque chose d'incroyable que les gens vont regarder, vont vous dire « Waouh !» Mais ça peut être quelque chose de simple, mais qui vous donne un indice que vous allez dans la bonne direction. Parce que le piège pourrait être de juste continuer à travailler, mais ne pas voir que vous faites quelque chose de faux et que vous n'allez pas dans la bonne direction, que vous avez quelque chose que vous devriez changer dans votre projet. Et ça, c'est important de créer ce premier résultat. Et il ne va pas forcément venir du jour au lendemain, ce premier résultat. Mais par contre, vous pouvez faire des actions qui vont mettre les bonnes fondations et qui vont vous aider justement à créer ce premier résultat. Et ça dépend entièrement de vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez réussir à percevoir et avoir ce flair et cet instinct de trouver les bonnes actions qui vont vous mener à un bon point de départ? Moi, je vais vous donner un exemple pour cette chaîne YouTube. Je vais vous dire la vérité. Pour avoir mes premiers abonnés, j'ai utilisé mon réseau, afin de faire en sorte que les gens que je connais, mes amis Facebook, et que ceux qui sont intéressés par le sujet viennent s'abonner à ma chaîne. Comme ça, j'ai un bon départ, une petite audience qui commence à se construire dans mon cercle d'influence, d'utiliser déjà ce que j'ai, mon cercle, et ce qui m'a aidé à avoir d'autres abonnés que je ne connais pas. Maintenant, je suis tellement satisfait et content parce que j'ai eu des commentaires positifs et des gens qui ont commenté dans ma chaîne YouTube que je ne connais pas. Donc, c'est des nouveaux abonnés. Et ça, j'en suis très reconnaissant. Et c'est peut-être grâce à cette impulsion de départ que j'ai réussi à avoir mes 30-40 premiers abonnés qui m'ont aidé à avoir les suivants. Parce que quand vous avez zéro, vous commencez à zéro dans n'importe quel objectif de votre vie, c'est toujours le moment le plus dur. C'est un moment très challengeant, le point de départ, le point de décollage. Pour décoller, ça peut être quelque chose qui n'est pas facile en fait. J'avais fait une vidéo sur comment décoller, si ça vous intéresse, je vous mets le lien qui va apparaître. Mais en tout cas, pensez au départ et pensez comme une fusée en fait. Essayez de vous donner une bonne impulsion. Faites brûler le feu afin que vous démarriez bien vos objectifs. Et quand vous aurez réussi à bien démarrer, il faut vous souvenir que le cercle vertueux de la réussite peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps à être enclenché. Donc, c'est important que vous n'abandonnez pas avant d'avoir atteint ce fameux cercle vertueux de la réussite et que vous voyez tout ce que vous faites comme un investissement. Un investissement pour atteindre cette zone où le succès attire le succès attire encore plus le succès qui attire le succès suivant, qui attire les nouveaux clients, qui attire les nouvelles personnes qui vous regardent, qui attire ci, qui attire ça. Donc, tout dépend de votre projet, tout dépend de votre objectif, mais sachez que au moment où vous êtes en train de vous dire « faudrait que j'abandonne », pensez à ce que je vous dis maintenant, pensez à ce que je vous dis. Pensez que peut-être que vous êtes en train d'abandonner à juste un pas avant la victoire. Peut-être que oui, c'est peut-être vrai, vous êtes peut-être en train d'abandonner à juste un pas avant la victoire. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle va vous être utile et vous aider dans les moments où vous aurez peut-être envie d'abandonner à penser à ce cercle vertueux qui peut prendre du temps à arriver. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à la partager massivement avec vos amis. Je vous demande ça parce que ça va m'aider à faire connaître ma chaîne YouTube et mes vidéos et ça va m'aider justement à toucher plus de gens. Donc ce n'est pas juste pour mon ego, même si ça me flatte un peu pour être honnête. Donc voilà, donc si vous avez quelque chose à partager dans ce sujet, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir envie d'abandonner? N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos expériences et les solutions et les challenges que vous avez eus quand vous aviez envie d'abandonner vos projets. Et n'hésitez pas à vous abonner. J'ai décidé de faire une vidéo chaque jour. Je vais faire de mon mieux pour vous donner cette vidéo.
parce que j'adore faire ça. Et puis donc n'hésitez pas à me suivre si vous voulez recevoir tous mes vidéos qui vont vous aider à atteindre vos buts de vie, à vraiment créer la vie de vos rêves qui vous plaît et une vie qui est en congruence avec vous-même. C'est le but de Destination Soi-même, c'est vous créer la vie qui vous convient. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me suivre. Et si vous voulez suivre ma formation sur comment vaincre la peur de l'échec, c'est 4 vidéos avec 4 exercices après chaque vidéo. N'hésitez pas, je vous offre cette formation pour que vous puissiez enfin passer à l'action et faire le premier pas qui vous mène vers la direction de vos objectifs tout simplement. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Restez passionnés.